Mais ce qui était extraordinaire dans ces assises, c'est de nous mettre en relation avec des gens qu'on ne rencontre jamais. Et donc de comprendre l'Essonne dans toute sa diversité et par rapport à tous ces enjeux. Et je crois que c'est un des rôles vraiment essentiels pour le conseil départemental dans les mois et les années à venir. Et c'est ce qu'on a essayé de faire au travers de ces assises. La démarche était modeste, vous l'avez vu, et sur la forme particulièrement. On a voulu, il n'y avait pas de place réservée pour les élus, il n'y avait pas de... Alors on a voulu que chacun soit au même niveau. Vous avez que d'ailleurs les élus étaient très peu présents dans la matinée quand je dis les élus du territoire par rapport, en pourcentage, hein. Il y avait des élus, ils étaient une trentaine ce matin, mais par rapport, les élus ne dominaient pas le débat, parce que c'est le risque qu'on aurait pu avoir, que le débat soit confisqué par les élus. Je pense qu'il n'y a aucune catégorie de population essonnienne qui a confisqué le débat des élus. Voilà, j'ai indiqué qu'il y avait 5 enjeux. À mon sens, l'enjeu institutionnel, c'est-à-dire par rapport à la métropole du Grand Paris, de voir comment on s'organise. Et donc, pour moi, très clairement, c'est la question de l'organisation de la Grande Couronne, qui doit trouver son expression dans le cadre de l'association Grande Couronne Capitale qui a été créée. Le deuxième enjeu, qui est un enjeu fondamental et le plus difficile, c'est celui de l'inclusion territoriale. C'est-à-dire la capacité pour les Essonniens qui le souhaitent de vivre en Essonne. Ça a été dit d'ailleurs au cours de la matinée. On a plein de pépites ici, mais une fois qu'elles deviennent trop grosses, elles partent en dehors de l'Essonne. Donc il faut qu'on les rattrape. Il faut qu'elles restent sur le territoire. Et pour qu'elles restent sur le territoire, il y a la question de l'équilibre habitat-emploi, et puis il y a tout ce qui est équipement, service public au-delà, et évidemment les infrastructures. Le troisième enjeu, c'est celui de la visibilité nationale et internationale. Et donc là j'ai évoqué Paris-Saclay, Orly, Évry. Vous avez compris que Paris-Saclay, j'allais dire, normalement ça doit décoller l'an prochain, si tant est que tous les acteurs vont dans le même sens. Et je ne doute pas qu'ils aillent dans le même sens. Et sur les deux autres, Orly et Évry, on a une vraie question d'identité. C'est-à-dire qu'on a des territoires avec du foncier, mais on ne sait pas encore l'histoire, je me permets de vous dire, l'histoire qu'on va raconter autour de ces territoires. Il y a évidemment un aéroport à Orly, il y a évidemment le projet de Grand Stade à Évry, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on raconte une histoire sur ces deux territoires. Et puis les deux derniers enjeux, c'est l'enjeu des mutations, et j'ai évoqué la mutation technologique avec le numérique et la transition énergétique. Et donc le tout dernier enjeu, c'est celui de l'invention du service public du XXIe siècle, où là vous avez vu que j'ai parlé qu'il fallait décloisonner entre les différentes institutions et qu'il ne fallait pas se poser la question de savoir qui faisait quoi, mais de savoir comment on gérait au mieux le service public. Donc on va sans doute, et je ne l'ai pas annoncé d'ailleurs mais ça sera sans doute à Étampes, la première maison de l'Essonne sera sans doute à Étampes en 2016. Voilà, on va regrouper nos équipes et on va voir avec les communes, les intercommunalités et la région si on ne peut pas travailler ensemble sur les équipes, sur les questions d'entretien de nos bâtiments, de services publics de restauration collective, d'entretien des routes, etc.